L'abeille est un insecte appartenant à l'ordre des hyménoptères. Elle vit un peu partout dans le monde, sauf dans les régions où l'hiver est trop froid. Il existe environ 20 000 espèces différentes, mais celle dont on va parler dans cette vidéo est celle qu'on nomme l'abeille à miel ou Apis mellifera de son nom scientifique. Comme les fourmis, les abeilles sont des insectes sociaux et ont besoin de vivre en colonie. Une colonie très fortement organisée, composée de plusieurs dizaines de milliers d'ouvrières, de quelques centaines de faux bourdons, ce sont les mâles, et d'une seule et unique reine. La reine est justement le sujet de cette vidéo et la question qui se pose est comment l'abeille devient-elle une reine? C'est parti. Avant de parler de la reine, il serait quand même sympa de parler des ouvrières et des faux bourdons. Les ouvrières, tout comme la reine, sont issues d'œufs fécondés. Ce sont des femelles non sexuées, leur appareil reproducteur est atrophié. Elles ne sont simplement pas conçues pour pondre. Cependant, elles sont chargées de nombreuses tâches. Elles nourrissent par exemple les larves, elles nettoient, protègent et ventilent la ruche, elles partent récolter le nectar et le pollen des fleurs nécessaires à la colonie, bref, elles sont polyvalentes. Quant aux mâles, ils sont victimes d'un dur destin, et vous allez voir pourquoi. Alors eux, ils sont issus d'œufs non fécondés et naissent uniquement au printemps. Ils ne savent pas butiner et se nourrissent donc grâce aux réserves de la ruche. Leur unique rôle est de féconder la reine, et quand c'est fait, ils meurent peu de temps après l'accouplement. C'est triste, me direz-vous, mais ça ne s'arrête pas là. Les ouvrières ne les gardent à disposition que pour qu'ils s'accouplent à la reine, mais à l'automne, quand les réserves se font rares, les faux bourdons sont chassés de la ruche, voire tués. Bon, ce qui importe, c'est qu'on ait fécondé la reine, car sans elle, il n'y aurait pas de vie dans la ruche. La reine vit environ 5 ans, contrairement aux ouvrières qui ont une durée de vie de quelques semaines. Tout au long de sa vie, elle va pondre des œufs jusqu'à 2000 par jour. Fécondée lors de son unique vol nuptial, la reine va stocker les gamètes dans sa spermathèque pour toute sa vie, et elle va donc contrôler la fécondation des œufs au moment de la ponte, ce qui donnera naissance, selon la volonté de la reine, à des larves mâles ou femelles. Eh ben oui, la reine décide du sexe des larves. Par contre, une même larve femelle deviendra reine ou ouvrière selon la nourriture qu'elle recevra des nourrices durant les premiers jours de sa vie. Quand la reine arrive à la fin de sa vie, sa production d'œufs diminue, du coup les ouvrières décideront qu'elle doit être remplacée. Les œufs destinés à donner naissance à une reine se développent dans une cellule royale, verticale et beaucoup plus grande que celle des ouvrières. Tout au long de son développement, une larve reine sera nourrie exclusivement de gelée royale et c'est ce régime et lui seul qui permettra à une abeille de devenir une reine. D'ailleurs, ce sera son régime jusqu'à sa mort. Les larves des ouvrières n'ont droit à la gelée royale que les 3 premiers jours de leur vie, puis elles se nourrissent de pollen et de miel uniquement. Cette substance est fabriquée par des glandes situées dans la tête des ouvrières d'un certain âge. Elle est gélatineuse, de couleur blanchâtre, composée en grande partie d'eau, de plusieurs autres substances comme le sucre, les protéines et plein de vitamines. La gelée royale apporte à la larve une substance bien particulière qui permet de modifier son ADN pour en faire une abeille reine et non ouvrière. Et c'est de cette modification dont vont dépendre la physiologie, l'anatomie et le comportement de la larve. Une fois adulte, la première reine à sortir de sa cellule a pour mission de tuer toutes les larves des autres cellules royales, et si elles sont nées toutes en même temps, eh bien elles vont se battre jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule et unique reine qui se prêtera à s'accoupler. Vous savez maintenant que la clé pour devenir reine est l'alimentation. Et pour finir, sachez que la gelée royale a autant de bienfaits et de vertus pour les hommes que pour les larves. Ceci dit, elle ne le transforme pas en reine quand même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous les indices et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.